Vous êtes venus voir ici. On parle de Jésus, de vous attire. Voilà. Et de vous promener, vous rêvez, dans une église qu'on rêve. Pendant qu'on prend le micro, on dit acclamer Jésus qui passe. Vous connaissez à la maison. Alléluia. Ici, on n'enseigne pas une matière que tu ne comprends pas. Ici, c'est Jésus qui enseigne. C'est à l'école, tu dis non, on fait la mathématique. Moi, je suis nul en maths. Ton esprit est ailleurs. Ici, ton esprit doit être connecté. Vous êtes arrivé connecté au sujet. Je dis Alléluia. Je veux que chacun puisse chanter ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a permis de recevoir son esprit. Tu as fait venir son esprit. Aujourd'hui, c'est son esprit qui règne dans le monde. C'est son esprit qui travaille. C'est son esprit qui révèle les choses cachées. C'est son esprit qui vous parle en songe. C'est son esprit quand vous dormez, il vous montre votre âme. La position de votre âme, il vous parle. Il vous rappelle les choses cachées. Jésus même l'a dit, quand mon esprit sera là, il vous enseignera. Il vous rappellera les choses cachées. Ce matin, le Saint-Esprit est là. Nous sommes dans son temps. Il n'aura plus rien de caché à partir de maintenant. Je dis à partir de maintenant, rien ne sera caché dans la mission. Que celui qui veut m'écouter m'écoute. Tu vas fermer les yeux. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir te parler. Le Seigneur l'a promis. Et il est là. Dis-lui ce matin, tu es là, qu'il vient te parler. Quelle que soit ta situation ce matin, il est le seul qui puisse t'aider. Quel que soit ton problème, ton mal, même si les gens t'ont abandonné, les gens sont prêts à t'attacher, ils sont prêts à te lier. La seule personne, c'est Jésus. Tu peux compter sur ton Père qui est bien placé, sur ton nom qui est bien placé, mais c'est Jésus qui résout les possibles. Je vais te faire comprendre ce matin. Invoque-le. Le Saint-Esprit est là. L'Oshidibidin Jesus. L'Oïdimans et Maman Sakabalo Yansé Paratibri. L'Okotopolo Shidibidin. L'Ultimans et Maman Sakabalo. Ribaba Sakabalo Tim Pounds qui prie Pada. L'Oï Maman Shidibidin. Robodobodo Sokobolo Shidibidin. L'aïn et Maman et Goza. L'Ultimans et Pounds qui prie. L'Osaïbaban Sakaba. Jesus name. L'Ultimans. Ribaba Sakabalo Paula Ina Shidibidin. Rikatamana Sakabalo Kotopolo So. Ribadabadam Saï. Tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Avant de s'en aller, il nous a promis l'Esprit qui est là. Ce matin, le Saint-Esprit est présent. Je te prie de prendre le contrôle de ce moment, d'effacer ma personne, d'utiliser les parties spirituelles et de glorifier ton Saint-Nom. Mes frères et sœurs sont venus t'adorer. Tu ressortes délivré, béni, restauré. Gloire, honneur te soit rendu ce matin. Parce que tu es vivant, tu es réel. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance et le feu de ton esprit, dans ta grâce, Yahvé, Seigneur, je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Je vais donner encore une acclamation. Du Saint-Esprit ce matin de Jésus-Christ. Je voudrais juste revenir sur les témoins. Elle était dans le temple
D'abord, la prophétesse lui a dit, vous avez fini un cuisine, viens au temple. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas rentrée dans le temple, elle est restée dehors. C'est ce qu'on a entendu. Est-ce qu'elle a obéi à la prophétesse? Donc, étant assise dehors, l'esprit a eu accès à sa vie. Parce qu'elle n'a pas obéi. Pendant qu'elle est assise là, 2 voix lui parlent. Une voix, au moment où elle est rentrée, l'autre l'a fait rentrer, la voix lui dit sors. Après, une voix qui lui dit approche-toi de la prophétesse, elle va te transmettre quelque chose. En effet, Dieu a mis des onctions dans la prophétesse. Et elle a dit à Dieu qu'elle veut d'autres prophétesses comme elle. J'enseigne pour que vous compreniez. À partir d'elle, il doit y avoir beaucoup de prophétesses. Elle n'est pas égoïste. Elle peut dire non, je suis la prophétesse de la mission. Non, l'avion, après que je sois monté dans l'avion, toutes les prophétesses d'abord m'ont suivi avant que les missionnaires me suivent. J'aurai plein de servants de Dieu. Amen. Vous êtes faites comme ça. Mais obéissez à la parole. Quand la voix t'a dit, va l'attraper là, va l'attraper en ce moment-là. Il y avait quelque chose que l'Esprit de Dieu descendait. C'était le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Il était en train de renouveler les dons. Mais tu as désobéi. 2 fois. En ce moment, un autre esprit t'a possédé. La personne que tu as attrapée, c'était pas la personne que tu devais attraper. Elle n'a pas attrapé la personne que le Saint-Esprit a indiqué. S'il vous plaît, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. On ne joue pas avec ça. Amen. Moi, j'impose le pentecôtisme à tout un chacun. J'impose le Saint-Esprit. Mais si tu refuses d'écouter le Saint-Esprit, tu vas écouter une autre voix, entendre une autre voix, alors que ce n'est pas la voix de Dieu. Pourquoi dans les églises où il y a beaucoup de prophéties, ce n'est pas toutes ces églises qui sont vraies. Ce n'est pas tous les messages que quelqu'un donne dans l'église, ça vient de Dieu. Même les démons pas dans les églises. Une servante de Dieu qui n'est pas dans la sanctification, tous ces messages seront faux. Tu partis de la sorcellerie, comme l'Esprit l'a dit tout à l'heure. Et puis tu apprends l'école, tu donnes révélation. C'est toi qui cours les hommes, les femmes. Et tu prends l'école, tu donnes révélation. Tu donnes prophétie. Non. C'est pourquoi ceux qui croient qu'ils n'ont pas besoin d'un formateur, vous avez menti. En son temps, Dieu suscite toujours des grandeurs. Et dans cette année-là, il y a des grandeurs. Il y a des grandeurs. Je dis, il y a une grandeur que Dieu utilise pour marquer l'humanité. Je vous donne que 5 ans, vous allez comprendre et vous allez voir. Les gens disent non, on n'a pas besoin de formation. Ouais, quand je reçois des messages, je dois connecter sur le Saint-Esprit. Là, est-ce que le Saint-Esprit qui lui parlait pour dire non, il faut sortir? C'est pas lui. Faites très attention à ce que vous entendez. C'est pourquoi, quand vous entendez les messages, automatiquement, venez vers le grand missionnaire que je suis pragmatique, divin. C'est un nom que Dieu m'a donné pour vous aider. Amen. La vérité. Je le dis, c'est la vérité. Celui qui veut comprendre, vérifier, tu peux prier le Saint-Esprit qui est pragmatique, divin. Tu me verras dans ton songe et je t'en prie, quand tu vas me voir, appelle-moi. Petit, ne me moyens pas. Marabout ne me moyens pas. Franc-maçon ne me moyens pas. Je ne suis pas sorcier. Mais je suis en moi. C'est ça qui est la vérité. Dis encore amen.
Les gens ne vont pas croire, mais c'est leur problème. Qui est cet homme? Il n'a même pas d'église. Mais je suis dans les villages. Amen. Je vais où il y a la sorcellerie. Dans ce village, tous ceux qui m'ont attaqué, qu'ils commencent à se confesser. Certains croient encore qu'ils ont la force de me vaincre moi, par la magie divine. Je leur donne ce mois pour se confesser. Ils comprendront que moi je ne suis pas n'importe qui. Amen. Le feu qu'ils ont allumé pour m'attaquer sera de l'essence dans leurs mains. Je dis, je répète, le feu qu'ils ont allumé pour m'attaquer sera une bombe dans leurs mains. Je ne vais pas les toucher, mais ils comprendront qu'ils sont attaqués par thématique divine. Ennemi de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Tout ce que vous entendez dans vos songes, venez me dire. Je suis là pour vous aider. Le ministère que Dieu m'a confié est un ministère de délivrance. Tout le monde a besoin de délivrance. Amen. On est né dans le péché. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui dit moi, je n'ai pas besoin de délivrance. Tout à l'heure, on verra le cas de Saul. Saul il était judaïste. Mais il a été délivré. Il n'y a pas quelqu'un. Mon papa est pasteur. Ton papa est pasteur. Mais toi-même, là, tu n'es pas pasteur. Vous entendez, venez, grand. Voici le son que j'ai fait. Je suis là pour vous aider. Mais si vous croyez que vous êtes arrivé, allez-y. C'est moi qui fais le ministère. C'est moi qui fais le ministère. C'est à moi que Dieu a confié. Quiconque me respectera m'obéira. Tu vas entrer dans l'ombre de la mort. Ils vont te regarder mais ils ne pourront pas te toucher. Ils vont t'approcher mais ils ne pourront pas t'observer. Parce que tu seras préservé. Il y a des personnes qui sont avec moi aujourd'hui, qui peuvent confesser. Depuis qu'elles sont avec moi, leurs parents les cherchent dans leur haut là-bas, ils ne les voient plus. Je dis, quand tu es avec moi, et tu es en phase avec ce que je dis, tes parents vont te chercher dans leur miroir, ils ne vont plus jamais te voir. Alléluia. Est-ce que tu m'entends sur la terre? Est-ce que tu m'entends sur la terre? Est-ce que tu m'entends sur la terre? Parce que le Saint-Esprit a sécurisé ton âme. Quand le sorcier regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'il cherche? C'est ton âme, il cherche. Mais moi, je vous prêche le Saint-Esprit. Je vous implore de cet esprit. Je vous implore de cet esprit. Hier, j'étais arrivé. Les gens viennent travailler. Je vois le pasteur déposer corbeille. Pendant que les gens sont en train de chercher l'argent pour donner aux frères, pendant que sa fille, le pasteur dépose corbeille. Voilà, venez donner l'argent, c'est le béni. Il parle de bénédiction là. Elle a des maudits comme ça. Et voilà, j'ai couru. Tout le monde venait donner l'argent. Il dit voilà des maudits. Le frère n'avait pas l'argent pour lui. Ce pasteur vous donne encore au funérailles. Escroc. J'ai regardé, mon âme a commencé à trembler. Je dis c'est de l'escroquerie. Si c'est moi, pragmatique divin, je prends cet argent. Je dis mon frère, je complète ton argent avec ça, enterre ta fille avec ça. Alléluia. Mais il va aller bouffer ça. C'est une malédiction. Tu t'enrichis dans le malheur de ton frère. Je peux déposer quand même. Celui qui veut donner, il vient donner. Mais pendant que le frère est en train de faire quête, il a une table pour recueillir ceux qui veulent l'aider. Toi, pasteur, tu mets un corbeille à côté. C'est la malédiction. C'est ça. Amen. Je suis pas dramatique divin. Je suis là pour enseigner, pour démontrer
que le spirituel, c'est d'abord l'amour. Et quand c'est l'amour, on ne fait pas du mal à l'autre. Les gens sont en train de se cotiser pour donner à l'autre. Madame Thérèse, sa fille, ils n'avaient pas les moyens. Toi, tu déposes Corbeil, venez me déposer. Et comme tu as la belle gueule, tu as la grande gueule, la sainte gueule là, en train de dire tu seras béni, 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 béni. Tout le monde vient te donner. Et le plein ne revient pas Thérèse, sa fille. C'est une malédiction. C'est acclamation du Seigneur. Vous êtes dans l'église, Dieu va vous bénir. Si vous voulez payer, qu'il ne payez pas. Mais si vous ne payez pas, que c'est bloqué, ne venez plus me voir. Je ne vous poursuivrai pas. Moi, j'ai payé Tim avant d'être là. J'étais apôtre, mais j'ai payé Tim. En de fainéant. Mon enfant en formation ne donne pas l'argent. Tout ce qu'il vous montre, vous n'êtes pas fort. C'est la femme d'un pasteur. Là, cette conduite-là, je dois même te marcher, t'écraser. Asseyez-vous. Et je vais poser à ton mari. Si tu manges la viande là, c'est fini. J'ai vraiment de grands missionnaires, j'ai peur de grands missionnaires. Je suis un lion. Si vous avez peur de moi, vous allez faire des bêtises. C'est pourquoi j'ai été simple, humble. Je suis le plus humble de tous les grands missionnaires. Mon portable est ouvert, 24 sur 24. On m'appelle, on me réveille à minuit, je décroche, je prie pour tout le monde. Le rang que j'occupe en esprit, il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit de m'appeler. Mais je me fie de tout ça. Mon rôle est de délivrer. Je dois entrer même dans la boue pour délivrer. Pour libérer mon frère et ma soeur. C'est ma mission. Quand j'amène le frère à Jésus, je le sens dans la récompense. Amen. Toute âme que j'ai amenée devant Jésus là, c'est ça qui fait que je suis bien habillé ce matin. C'était tapette. Par la suite, déchiré. Il y a une que j'ai porté pendant 7 ans. C'est quand un déchiré qui est changé. J'étais apôtre, mais tu ne dis pas que c'est apôtre. C'est ce qui est en moi qui est apôtre. Tu me vois, je descends dans la vie. Mais quand tu me provoques, tu sais que tu as fait un esprit. Est-ce que tu vas calmer le Seigneur? Ce matin, chacun doit accepter la conversion. Répétez ton frère la conversion. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Pourquoi le Saint-Esprit est en ébullition sur terre? C'est pour que nous soyons réellement convertis. On ment aux gens qu'on adore Jésus. Mais l'élément vérificateur s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? On peut mentir à notre mari. On peut mentir à notre femme. On peut mentir à notre oncle. On peut mentir aux grands missionnaires. Mais on ne peut jamais mentir au Saint-Esprit. Les gens n'ont pas compris dans l'église. Ils mentent comme ils respirent. Le Saint-Esprit le plus ment. Il raconte leur vie. Il vient grand grands yeux. Il parle au grand. À l'heure 32 ans, il monte. Car il a bouffé au moins 4 dedans, il est 28. Et dans ça, il monte. C'est la vérité. Il va tout bouffer. Tu as récupéré le curé Kali, mais vous mentez encore avec vos vieux de Guinée. Vous mentez au Saint-Esprit. Vous mentez à l'homme de Dieu. Vous venez asseoir dans l'église. Vous dites Seigneur bénis-moi. Seigneur bénis-moi. Seigneur bénis-moi. Moi je prêche à la terre. Hein? Quittez la sorcellerie, venez prendre le micro. Finissez de courir les femmes. Vous finissez de coucher les 15 hommes. Dimanche matin, vous prenez le micro. Pourtant, quand vos parents adoraient les esprits impurs, quand ils vont adorer là, ils couchent les femmes. Bâtard.
Vous avez peur de ces esprits qui vous tuent. Mais vous n'avez pas peur de l'esprit de Dieu. Bande de fainéants. Si vous respectez les esprits impurs, vous devez créer l'esprit pur. Amen. Il est plus puissant que l'esprit impur. Tu m'entends ce matin? Je suis là pour vous parler de lui. Je suis là pour l'enseigner, pour vous enseigner, pour que vous tout le craignez. Il est plus puissant que tout esprit. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tiens pas mine. J'ai quitté l'église X. Je suis arrivé dans l'église Pentecôte. Je suis converti. Avant, je faisais autre pratique, autre religion. Je suis l'année de religion, je suis converti. Acte 1, verset 9. Acte 1, verset 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de la lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: oui. Il répondit: qui es-tu? Seigneur, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour les lier, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit.
Amen. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvrant la vue, il se leva et fut baptisé. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. La question que je voudrais d'abord poser avant d'attaquer l'enseignement, c'est de poser la question à une personne. Avant que Saul ne rencontre Jésus, est-ce que Saul adorait Dieu, oui ou non? Je vais entendre votre réponse. Non. Saul, avant de rencontrer Jésus, est-ce qu'il adorait Dieu, oui ou non? Oui. Comment? Il adorait Dieu. Saul n'était pas chrétien. Les chrétiens on a été chrétiens à partir de la Pentecôte. Les chrétiens, c'est à partir du Christ qu'on est devenu chrétien. Saul adorait Dieu. Saul défendait les intérêts de Dieu. Parce qu'il était mandaté par les principaux sacrificateurs, les prêtres. Moïse fut un principal sacrificateur. Quand dans le bon samaritain, le pasteur nous a dit, ces brigands qui ont attaqué ce monsieur qui venait, qui a quitté Jérusalem et qui partait à Jéricho, il y a eu d'abord un sacrificateur qui soit passé, il est passé outre. Il s'agit d'un prêtre. Moïse est venu comme serviteur de Dieu, prêtre. Mais avec les 10 commandements, il n'a pas pu sauver l'homme malade. Il y a eu un lévite. Le lévite, c'est Jean-Baptiste le prophète. Il est venu avec la repentance, baptême d'eau. Avant de faire le baptême d'eau, accomplir cette troisième vérité fondamentale, il faut d'abord passer par la repentance. La confession et le regret de nos péchés et la fermeture de la porte arrière pour ne plus y retourner. C'est ce que j'appelle repentance. La définition, c'est ça. Quand on se repent véritablement, on regrette ce qu'on a fait, on ferme la porte arrière pour ne plus retourner. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Acclame le Seigneur. Et quand tu te reprends et tu retournes encore, tu es comme un chien qui vomit et qui mange. Ça veut dire qu'il le dit, c'est pas moi qui le pense. Donc, Saul ici partait prendre des lettres des principaux sacrificateurs. Et ces principaux sacrificateurs travaillaient pour le compte de Yahvé. Écoutez-moi bien ce matin. Amen. La délivrance s'impose à tout le monde. La conversion s'impose à tout le monde. La vérité. Je ne dis pas que c'est mon papa qui a bâti l'église. Et donc comme c'est mon père qui a bâti l'église, moi je suis saint. C'est faux. La vérité. Ton père peut être prédicateur et toi tu peux être en enfer. Amen. Autorisation pour aller à Damas parce que c'était son travail. Il persécutait, il faisait tuer, il faisait mettre en prison tous ceux qui confessaient Jésus. Et Jésus était la nouvelle doctrine. Répète, la nouvelle doctrine. Si on parle de nouvelle doctrine, ça veut dire qu'il y a une ancienne doctrine. Et l'ancienne doctrine ici était le judaïsme. Dis amen s'il te plaît. Dis le judaïsme. Dis le judaïsme. Le judaïsme et le christianisme sont deux doctrines.
Ce sont ces deux doctrines qui constituent la Bible. L'Ancien Testament, quand nous prenons Hébreu, Exode 20, à partir du verset 1 à 17, les 10 commandements constituent la première base doctrinale du judaïsme. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu honoreras ton père et ta mère, tu vas faire quoi? Sanctifier le jour du Seigneur. Amen. Tu ne porteras point de faux témoignages. La vérité. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant eux. Tu ne feras pas de représentation de ce qui est dans les cieux, même de ce qui est sur la terre, même de ce qui est sous la terre, et tu ne te prosterneras point devant ces choses. On a bien entendu, on a bien lu, mais on va contre. La vérité, Jésus. Pas de représentation de ce qui est où? Dans les cieux. Qui est dans les cieux? Qui est là-bas? Qui est là-bas? Celui qui a déjà vu Yahvé, il a sa beauté, il n'a qu'à le représenter. Yahvé n'a pas de photo. La vérité. Pendant que je prêche, il a pris la forme humaine, il est assis dans le temple en train de l'écouter. La vérité. Je vous dis la vérité. Parce que je suis en train de prêcher, je vous dis qu'il avait pris la forme humaine, il est assis dans le temple comme un étranger en train de l'écouter. Il prend la forme de qui il veut. Si tu comprends ça, tu ne feras pas de mal à quelqu'un. C'est ma soeur, c'est mon petit frère. L'autre là, je ne l'aime pas. Donc Dieu prend l'image de celui que tu n'aimes pas et qui vient se présenter. Et dis-lui que je ne t'aime pas. Comme il a fait à Sodome et Gomorrhe, il est venu visiter. Il est venu pour confirmer la parole. Pour recevoir réellement dans la bouche des gens le mal qu'il a entendu. Tu veux t'enseigner ce matin? Tu veux t'enseigner ce matin? Attends, puissamment le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui veut vous transmettre quelque chose ce matin. Apprends-le puissamment ce matin. Il faut l'enseigner. Alléluia. Saul va recevoir l'autorisation. Il dit aujourd'hui là, je vais arriver à Damas. C'est là-bas ils sont là se regrouper. Je vais les détruire. Non pas de Jésus. N'importe quoi. On a fini ce temps, mais vous voulez propager son œuvre. Mais il ne croit pas que Jésus est ressuscité. La vérité. Même les 19 ne croyaient même pas. Jusqu'à ce qu'il se montre, c'est pas, il a duré 40 jours. Il n'en est pas là, ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Pierre, tu as compris? J'ai compris, mais le lendemain, il se retrouve encore. Pierre, qu'est-ce qu'il a dit hier? C'est-à-dire que, oh mais Pierre, tu vas me tuer. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est vrai, vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand mon esprit sera là, vous allez mieux comprendre. C'est ça. C'est ce qu'il disait. Quand il pose la question, qu'est-ce qu'on a dit hier? On oublie. Oh, mais quand mon esprit sera là, tu vas comprendre. Parce que là, on veut appeler les choses. Alléluia. Alléluia. Et donc, il partait à Damas pour arracher de la main de Jésus ces éléments-là qu'il est en train de former. Il dit, Jésus l'a laissé prendre la lettre. Quand il était presque arrivé à Damas, Jésus s'est planté seulement sur la route. La présence de Jésus, c'est la lumière. Donc quand Jésus s'est arrêté là, Saul ne voyait plus. Tout est lumière. Il ne voit plus le chemin. Hein? Dans le chemin sur lequel il était, lui aussi Dieu lui a ouvert les yeux. Amen. C'est pas que le chemin va connaître Jésus. Ouvert. Alors, c'est ça qui conduit le monsieur, donc il faut que je tue les yeux. Donc, le cheval,
Les yeux spirituels sont ouverts. Et puis il voit la lumière. Paul aussi voit la lumière. Le chemin peut plus avancer. Il a commencé à se mettre sur deux pattes. Postérieur. Il n'a pas crié. Saul veut avancer, mais il ne peut plus. Le cheval refuse. Il tombe sur lui. Il ne peut plus. Il dit patron, je suis fatigué. Je suis fatigué, je ne vois plus rien. Il peut descendre. Je sais que ça cause de toi, tout ça, Marie. Boum. Il a fait tomber son maître. Je suis un peu peur. Je ne vois plus. Je ne vois plus, je ne vois plus, je ne vois plus, je ne vois plus. Saul. Saul. Il a... Quand Dieu parle, ça fait peur. Qui es-tu? Seigneur. C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Il y a des gens dans le village de Prévost là. Ils croient avoir affaire à un homme. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire à Jésus. Oh, je le répète. Je le répète. Qui veut m'entendre ce matin? Je ne sais pas de Prévost. Celui qui a affaire par dramatique qui veut, il a affaire à Jésus. Je mets quiconque au défi. Personne, vous allez commencer les combats. Mais on verra ce qui va se passer. Aïe, aïe, aïe. Allez-y. Regardez encore. Allez-y encore vers un petit choc. Allez-y. Allez-y. Faites tous les sacrifices. Mais aucun sang. Non, que c'est du sang qui est sur moi. Vous avez attaqué les serviteurs de Dieu dans ce village. Vous les avez enterrés. Mais moi, personne ne peut m'enterrer. Je vais vous démontrer que je suis le dernier. Je dis, je vais te montrer que je suis le dernier des prophètes que vous avez attaqué dans ce village. Vous n'allez plus jamais attaquer les serviteurs de Dieu. Vous voulez me voir? Vous voulez me connaître? Vous allez me connaître. Vous allez me connaître. Ceux qui prennent mon nom, qui me salissent, qui salissent l'église, c'est la fin. Vous êtes garçons, continuez. Je vais vous démontrer que dans le monde, le temps où Dieu les prophètes est terminé. Le temps où Dieu les prophètes et il n'y a pas de résultat est terminé. Nous sommes dans le temps de pragmatique divin. Quelqu'un m'entend ce matin? Je ne suis pas en train de vous faire peur. Je vous dis ce qui va arriver. Je suis un prophète. Je suis un prophète. Je transporte une personne que personne ne peut vaincre au monde. Je suis mon corps et le temple de Jésus. Vous voulez voir, servant de Dieu, serviteur, pendant que je parle, il va vous ouvrir les yeux. Et vous allez voir Dieu en train de parler pour que je puisse encore l'enchaîner. Vous m'entendez? Je vous allez voir, vous allez voir. Vous voulez voir, regardez. Même quand j'ai connecté sur le Facebook, servant de Dieu, dispose-toi. Je dis Seigneur, je vais le voir. Je vais le voir aussi. Regardez, regardez-le, regardez-le. Regardez ce serviteur. Je suis par thématique divin. 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 Mon ministère est de sauver. Mon ministère est de délivrer. Je ne suis pas là pour détruire. Mais celui qui vient contre moi, que ça tombe. Parce que tu as reçu dans ton corps, tu ne peux jamais. Je sais pas, Jésus a dit, tu ne peux pas enjamber les aiguillons. Sauf un groupe d'aiguillons. Tu peux les sauter? Non, dites-moi s'il vous plaît. Est-ce que tu peux acclamer le maître? Regardez,
un petit noyau de criquet, elle est en train de manger les œufs. Toi, tu peux les sauter? Vous êtes plus fort que ce que vous le croyez. Il a dit dans Luc 10, verset 19, mon frère, mon fils, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les sorciers, de marcher sur les petits chats, de marcher sur les marabouts, de marcher sur les maïkari, de marcher sur le vaudou, de marcher sur le vaudou, sur tous ceux qui font le mal, et rien ne peut t'arriver. La puissance en réalité est dans le Saint-Esprit. Le pouvoir est dans le Saint-Esprit. Ce matin, celui qui ressent le pouvoir, ressent le Saint-Esprit, ressent le pouvoir. Celui qui est né de nouveau, il ressent le pouvoir. Celui qui est né de nouveau, il ressent la puissance. Je lui donne le pouvoir de marcher sur les scorpions que vous ne voyez pas, les démons que vous ne voyez pas. Comment tu peux marcher sur un démon que tu ne vois pas? Sur un sorcier, comment tu peux marcher, écraser un sorcier quand tu ne vois pas? Lui, la nuit, il vient t'attaquer, mais toi tu écrases, tu marches sur lui. C'est le Saint-Esprit seul qui peut le faire coucher, qui peut le nier. Il dit, mon serviteur, mets-toi sur lui, écrase-le, 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 écrase-le. C'est le Saint-Esprit seul qui peut le nier. Je prêche les pentecôtistes. Je prêche le pentecôtisme. Je prêche le réveil spirituel. Je prêche le réveil spirituel. Je prêche le réveil, la révolution spirituelle pour permettre à une chair de recevoir celui qui transmet le pouvoir. Je parle, regardez les enfants dans la joie. Oh, je vois les grands frères, regardez Moïse. Il dit, oh non, il dit, mon frère, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, petit frère, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Je chante gagner, je chante gagner, je chante gagner. Les saints sont dans la joie. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont mis leur nom en bas d'un fétiche. Des gens sont liés, sont à l'église. Ils veulent quitter le péché, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit qui peut les délivrer. Je viens à l'église, mais rien ne va. Et chaque matin, ils accusent Dieu. Jésus, je souffre. Pourtant, Jésus a tout déposé. Il suffit d'accepter son esprit. Et tu verras que tu seras véritablement libéré. Seul, se retrouve par terre. Maintenant, il pose la question à Jésus. C'est quelle question il a posée? Qui peut me rappeler la question que Saul a posée? Il dit, non, c'est Jésus qui est tu. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Parce que quand tu fais du mal à un enfant de Dieu, c'est à moi que tu as fait le mal. Quand tu fais du mal à un missionnaire assistant, c'est à moi que tu as fait du mal. Quand tu rends cet homme aveugle parce que j'ai mis des talents en lui, c'est à moi, Jésus, que tu as fait du mal. Et mon frère, tu prêcheras. Et ceux qui t'ont rendu aveugles, eux seront aveugles à ta place. L'heure viendra, tu prendras le micro, tu vas prêcher. Et tu l'emmènes dans ta région pour que ceux qui t'ont rendu avec te voient. Et c'est pourquoi il t'a dit, l'Esprit t'a dit, il ne faut jamais tromper le grain. Il t'a dit quoi là-bas? Il m'a dit, pour jamais me tromper. Pour jamais trahir mon serviteur. Pour jamais tromper mon serviteur. Attends le Seigneur. Pour jamais tromper mon serviteur. C'est par mon canal que Dieu vous bénit. C'est ça. Ceux qui vont entendre, qui n'entendent, ceux qui ne vont pas entendre, c'est son problème. Si il y a longtemps, tu serais béni. Parce que je suis propre. Et quand vous me touchez, il y a dit Seigneur, bénis-le. Il était pauvre. Parce que je rencontre témoin qui t'a béni et que tu le sais bien. Mais s'il ne voit pas le témoignage de la fidélité, il me pose la question, le juge dit, grand Seigneur,
Ton serviteur là, je ne vois plus l'eau. C'est fini. C'est un petit mot de douleur. Mieux vaut être esclave de Dieu que d'être esclave des démons. Moi, je préfère être esclave de Dieu que d'être esclave de Dieu. Vous avez la liberté de faire votre argent, faites ce que vous voulez. Ne payez pas 10 000. Vous êtes esclave des démons. Mais celui qui paye 10 000, je suis obligé. Tu n'es pas obligé, tu es libre de ne pas donner. Mais quand ça va coincer là, tu veux me voir là, calculer depuis le temps que tu n'as pas payé. Attendez mon temps. Maintenant, on va faire ça. Ah, moi aussi, je vis. Je m'habille. Quand je suis habillé là, tu n'es pas engagé. C'est pas moi qui ai cousu. Je ne suis pas fabricant de tissu. Fabricant de chaussures. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Que le Seigneur bénisse. Bon, vous serez tous bénis. Mais ne trahissez pas l'Éternel. Parce que celui qui m'a trahi a trahi Yahvé. Là, je vais enseigner sur Jéricho. Jérusalem à Jéricho. Celui qui quitte la maison de Dieu pour aller dans un village. Tu vas dans un village où il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas quoi là-bas, quand il a paix. Alors, avec Aaron, tu dormais dans une maison climatisée. C'est ça de Jérusalem à Jéricho. Tu étais devant l'Éternel. Quand Jésus a dit ne quittez pas Jérusalem, lui il quitte, il s'en va à Jéricho. Mais c'est un problème. C'est ça le message que Jésus nous a donné. Vous quittez sa face. Alors qu'il a dit à ses disciples dans Actes 1, verset 1 à 8, ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem, attendez ce que mon Père vous a promis, attendez ce que je vous ai annoncé, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Tu as dit là, tu es là où tu veux faire ta volonté, tu rencontres des difficultés, il faut gérer. Donc celui qui viendra maintenant, on va prendre ce passage et puis il va m'expliquer. Il n'a qu'à me convaincre avec ça. Ce que je sais, et puis lui ce qu'il sait. Tu dois me convaincre, il n'y a plus pourquoi. Tu n'as pas besoin de me convaincre, on se sépare. C'est bon? Dieu est en train de préparer des serviteurs dans le secret. Quand il m'a dit, mon serviteur, tu vas plus pleurer. Je sens souvent que ton cœur saigne. Mon cœur saigne sur le. Des gens qui seront comme un tuyau de canalisation de Sonessi. Il retient l'eau? Non. Qu'est-ce qu'il fait? L'eau qui coule du château, tu ouvres ton robinet, sort. Est-ce que le tuyau retient? Non. Celui qui m'entend, qui m'entend. Alors, Jésus dit à Saul, Saul a posé la question, que veux-tu que je fasse? C'est la question. Donc la question est posée à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse ce matin? Pose-lui la question. 1, 2, 3. Encore une fois. Encore une troisième fois. Je ne pas même avec des involtes. Tu es fâché? Non. Il faut lui parler avec respect. Saul était par terre, mais il a dit Seigneur. Avec là, il reconnaît son maître. Il dit c'est moi Jésus que tu persécutes. Et toi qui es encore mort là. Il dit c'est moi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vas-y. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Encore une fois. Seigneur, que veux-tu que moi, par la divine, je fasse cette année? Bien, asseyez-vous, on va vous répondre. Vous voulez qui vous répond? Beaucoup d'entre vous ont échoué à leur mission.
instruments que Dieu voudrait utiliser, mais il était dans la main de ceux qui le manipulaient, a détruit le plan de Dieu. Beaucoup sont assis là, vous êtes des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, mais vos pensées, votre cœur est rempli de haine, votre cœur est rempli de jalousie, votre cœur est rempli de colère. Comment Dieu peut-il travailler? Son petit ami me disait, mon serviteur, les cœurs de tes soeurs et tes frères sont remplis de colère. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas travailler, je ne peux pas travailler. Il va confirmer, il va confirmer, il va confirmer. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler dans un cœur rempli de colère. Même si je t'ai fait le plus grand prophète, la plus grande prophétesse du monde, si ton cœur est rempli de colère, je ne peux pas travailler, je ne pourrai plus travailler, je ne peux plus travailler, je ne peux plus travailler. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Libère ton cœur d'abord. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs de pierre. 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 Libérez-les. 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 Commençons par là. Vos cœurs de jalousie. Vos cœurs de mensonge. Vos cœurs de haine. Vos cœurs de méchanceté. Vos cœurs de vengeance. Vos cœurs de vengeance. Vos cœurs de vengeance. Vos cœurs d'adultère. Adultère. Adultère a rempli votre cœur. Fait le mal à votre frère. Ne vous dis plus rien. J'ai un plaisir pour vous. Voir votre ami pleurer, j'ai un plaisir pour vous. Voir votre collègue à genoux, j'ai un plaisir pour vous. Voir votre frère en prison, j'ai un plaisir pour vous. Un cœur de vengeance. Un cœur de vengeance. Un cœur de vengeance. Un cœur de vengeance. Il ne te dira pas, rentre à Damas. Il dit, écoute mon serviteur ce matin et libère ton cœur de vengeance. Libérez mon cœur de vengeance. Libérez. Toi qui m'écoutes ce matin, le Paul, Saul a dit à Jésus, que veux-tu que je fasse? Jésus avait tout préparé. Il avait mis Ananias là pour prier pour lui. Mais ce matin, ce n'est pas le cas. Il me dit de te dire de libérer ton cœur de haine, ton cœur de jalousie, ton cœur de pierre, ton cœur de haine, ton cœur de jalousie, ton cœur de haine, ton cœur de méchanceté, ton cœur d'égoïsme, ton cœur de sorcellerie. Il faut libérer ce cœur. Libère ce cœur. Et tu vivras. Car tu es l'instrument depuis ta naissance que j'ai mis, que je vais utiliser, mais ton cœur m'empêche de t'utiliser. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Vous allez dans vos cœurs, remplis de haine. Pour rien, vous bavardez, vous criez. Pour une petite histoire, c'est vous qui criez tout les toits. Vous êtes qui? Vous êtes personne. On y mange, il dit. Lori baba sakamalo. Et tu penses que tu prends la haine. Lui, maman sakamalo. Jésus va dire à Saul, Saul, il dit oui, Seigneur, lève-toi, continue ta progression, entre dans le village de Damas, on te dira ce que tu vas faire. Jésus a dit on te dira. Où Jésus est terminé, c'était de flasher Paul, de l'aveugler, mais il y a celui à qui Paul sera confié, qui va continuer le travail. Qui est celui-là? Saul
Saul, malgré que ses yeux soient ouverts, vous voyez le blanc, le noir, mais Saul ne voyait pas clair. Ce sont ces serviteurs qui l'ont soulevé. Doucement. Ils sont entrés dans une couche instinctive et ils l'ont déposé là. Mais quand Jésus parle, il y a l'accomplissement de sa parole. Saul n'est pas retourné. Il a continué à Damas. Il a obéi à Jésus. Jésus continue la délivrance. Saul est resté 3 jours sans manger ni boire. Il n'avait pas faim. Quand l'Esprit de Dieu est en vous, quand le Saint-Esprit commence un travail, vous n'avez même pas faim. Ceux qui jeûnent et puis midi n'arrivent pas, ils ont faim, ils commencent à bailler comme des escargots là. Les escargots baillent parce qu'on ne voit pas. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Comme les tortues, où sont les tortues baillées? Quand ton jeûne est propre, tu n'as même pas faim. Parce que nous, tu es à côté, mais tu ne sais pas l'odeur. Parce que qui est devant toi est plus puissant que la nourriture. Alléluia. 3 jours sans manger. Le dernier jour, dans son sommeil, le Saint-Esprit va l'approcher. Amala Sakaba. Répète le Saint-Esprit. Encore le Saint-Esprit. Répète encore le Saint-Esprit. Encore le Saint-Esprit. J'ai dit répète encore le Saint-Esprit. Répète encore le Saint-Esprit. Encore lui. Encore lui. Toujours lui. À la fin lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit va approcher le plus grand brigand spirituel. Parce que c'est un brigand spirituel. Pendant ces 3 jours, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Dieu était en train de le désarmer. Dieu était en train d'enlever en son esprit l'âme de haine, l'âme de la colère, la vengeance. L'âme de ne pas entendre le nom de Jésus. Dans ce village, puis ne va entendre par l'antique divin, il va entrer en bourse. On a combattu cet homme, il a lui, maintenant, donc c'est moi là. Les gars, prenez vos bagages en partie. Si vous prenez, ne puyez pas. Je suis venu pour vous. Amen. Je suis venu pour vous aider. Si vous saviez qui j'étais, vous n'allez pas m'attaquer. Vous êtes des créatures de Dieu, je suis venu pour vous aider. Amen. Pendant que le Saint-Esprit était en train de parler à Saul, le même esprit s'est approché d'un monsieur, un disciple de Jésus qu'on appelle Ananias. Il dit Ananias, me voici maître. Je vais t'envoyer une mission. Comme tous les jours, maître. Tu vas le faire? Oh, tu as toujours obéi. Tu m'as toujours soutenu, il n'y a pas de problème. D'accord. Tu vas aller à la rue appelée la droite. Oui. Il y a un monsieur qui vient d'arriver. Il se trouve dans la maison de Judas. Tu vas, ta mission est d'imposer simplement la main. Et moi, j'ai fait le travail. Vous voyez que, après là, Paul n'a jamais oublié Ananias. Quand Ananias a entendu, sort. C'est grave. Son cœur est coupé, le sang s'est arrêté. Maître, tu as dit qui?
il est dans Damas. Acclame le Seigneur. Le Seigneur dit, Saul est à Damas. Seigneur, mission est compliquée. Cet homme-là, ben moi, c'est moi fini. Mais comme tu m'as déjà envoyé, j'ai tué la victoire. Il dit, Ananias, lui-même, il n'a plus peur de chez Paul. J'ai retiré en lui ce qui tue. Je l'ai déjà changé. J'ai détruit tout ce qui était violent en lui. Je mets la douceur en lui. Je dépose l'amour en lui. Amen. Mais je ne vais pas déposer, il faut qu'il soit repéré, il faut qu'il soit enseigné, il faut qu'il soit encadré, il faut qu'il soit dans un milieu. C'est pourquoi tu dois aller vers lui. Pour qu'il se reste connecté. Qu'il sache que le spirituel, c'est une question de connexion. Mais j'ai pas de problème. Il dit, pendant que je te parle, je suis en train de lui parler. Il t'a vu déjà en vision que tu viens prier pour lui. Donc il n'aura même plus de problème. C'est le Seigneur capable d'ouvrir tes yeux, ouvrir vos deux yeux, et vous allez vous voir. C'est ce qu'il a fait. Ananias va obéir. Il a demandé après Saul. Il a imposé la main à Saul. Et Saul, la Bible dit, a été rempli du Saint-Esprit. Quand je vous impose la main, c'est pour que vous soyez remplis. C'est pourquoi je n'utilise pas une onction, parce qu'une onction ne peut pas te remplir. Une onction, on met sur ton front. Tu te laves, c'est fini. Quand le Saint-Esprit descend dans ton cœur, il te remplit. Il vit dans ton cœur. Il respire dans ton cœur. Il mange avec les actes, par les actes que tu poses. Il grandit en toi. Et tu grandis en esprit. Alléluia. Saul, après avoir reçu de cet esprit, il est rempli de cet esprit. Il a commencé à parler en d'autres langues. 1 Corinthiens 14, verset 2. Son baptême du Saint-Esprit a été différent de celui de Pierre, André, Jean, Jacques, Philippe, Matthieu, Thomas et autres. Un disciple qui l'a approché. Tu ordre du Saint-Esprit. Sors. Depuis ce jour, la Bible dit qu'il a été converti. Sans ne plus retourner à Jérusalem pour prendre des lettres pour massacrer les enfants de Dieu. C'est ce qui a fait que il a reçu la confiance de cet esprit. Paul, désormais, parce qu'il a fermé, il est devenu une nouvelle créature. Ce matin, ton nom doit changer. Ce matin, qui sait que depuis la Pâque, sa vie a changé. Et donc depuis la Pentecôte, le Seigneur te donne, je proclame un nouveau nom spirituel que personne ne connaît. Si c'est celui qui l'a reçu, est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? La vérité, Paul a reçu de cet esprit, il fut baptisé. Et là, on parle du baptême de Jean-Baptiste. Pourquoi le baptême de Jean-Baptiste? Pour que Paul soit né de nouveau.
Ce matin-là, le baptême d'eau, plus le baptême de cet esprit, font de toi une nouvelle naissance. C'est pourquoi vos noms ont changé. Vous êtes de nouveau. Vous ne portez plus le nom que votre papa vous a donné, qui vous a entraîné dans le sacrifice. Vous portez un nom que Yahvé vous donne. Parce que vous êtes né de nouveau. Celui qui est né de nouveau est un ayant droit, est un citoyen du ciel, un ayant droit dans le royaume des cieux. Celui qui est né de nouveau ne doit pas s'arrêter à là. Quand un bébé naît, qu'est-ce qui se passe? Il grandit. Reprenez, il grandit. Depuis que tu es dans l'église, est-ce que tu as grandi? Je vous pose la question. Répondez-moi s'il vous plaît. Monsieur Kofi ou bien Monsieur Kwame, ça fait combien de temps tu es chrétien? Répondez. Chacun répondez. Chacun répond. Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas? Je vous donne le temps de calculer en 1 minute et donnez-moi la réponse. C'est le spirituel. Calculez. Ça fait combien d'années? Et la conversion, ce n'est pas de quitter l'église catholique pour aller à l'Assemblée de Dieu sans recevoir le Saint-Esprit pour dire que tu es converti. La conversion, ce n'est pas quitter la mosquée, aller au catholique pour dire je suis converti. La conversion, ce n'est pas quitter l'église catholique pour aller devenir musulman pour dire je suis converti. La conversion, il faut qu'il y ait un élément catalyseur, un élément transformateur, un élément multiplicateur, un élément qui réduit, un élément réducteur, alléluia, réducteur, un élément transformateur du péché en bonté, alléluia. Un élément destructeur qui peut détruire le péché, qui peut détruire le péché et déposer en toi une onction pour l'amour de Dieu. Cet élément s'appelle le Saint-Esprit. Mon frère, si tu as quitté catholique et que tu es devenu le Pentecôte, si tu ne pries pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas converti. S'il te plaît, vous devez être remplis de cet esprit. Tu es dans une église, il n'y a pas de Saint-Esprit. Non, je suis converti. Tu chantes chaque jour. C'est quoi conversion ça? Tu es converti, mais tu as gardé toute la même haine en toi. Tu es converti, mais tu ne pardonnes pas. Tu es converti, mais tu aimes le péché. Tu es converti, mais tu es dans les bois sacrés. Tu es converti, mais tu es dans les boîtes de nuit. Tu es converti, mais c'est toi qui es dans les boîtes de nuit. Tu es dans les maquis, tu es dans les bars. Tu commandes les casiers et les casiers. Et tu es converti comme ça. Quand on prend la conversion en mathématiques, c'est un élément qui te permet de réduire le chiffre. Maintenant, tu prends, si tu l'as réduit par une division, tu prends le même chiffre, tu multiplies par l'élément là. Il a passé 15 ans, tu le multiplies, il devient l'élément initial. Mais dans notre cas, après la conversion, l'élément, ça veut dire que tout ce que Dieu a levé en toi là, on le jette. Tu ne redeviens plus comme tu étais avant. Tu avances. Sans cela, tu es né de nouveau. Après la nouvelle naissance, il y a une question de confiance qui va s'installer. Il y a une question d'épreuve qui va s'installer. Le Saint-Esprit va te mettre à l'épreuve. Les anciennes vies que tu avais, il va te placer dans ces anciennes vies. Et tu prends la résolution. Je suis converti. Je suis né de nouveau. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je fais plus ces choses. Sans ce moment-là, il déclare sur ta vie que tu es né de nouveau. Il écrit une nouvelle naissance. Phase supérieure. La prochaine étape, tu es né de nouveau. Il va maintenant te remplir. Il va te remplir. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu pries là. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. On appelle ça la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il te remplit. Et tu atteins un niveau qu'on appelle la plénitude.
l'origine de l'Esprit de Dieu. Quand tu pries comme ça, ce sont les dents qui sont en train de danser. Quand tu pries comme ça, le feu s'ouvre. Quand tu pries comme ça, le ciel s'ouvre. Les anges t'écoutent. Quand tu pries comme ça, l'Éternel, même s'il est en train de travailler, il abandonne ce qu'il fait. Il dit, mon serviteur parle. Tes œuvres, écoutez-le. Il dit, ma servante est en train de parler. Ma servante que je suis en train de former. Oh mon chilibili. Comment tu es dans le cadre privé de Fatati, tu fais. Tu es sûr? Les premiers seront les derniers. Beaucoup des premiers seront les derniers. Tu veux monter dans le texte? Nous allons monter ça ensemble. Ça ira. Si moi il ne fait pas de bêtises, ça ira. La vérité. Avec les disait mon serviteur, des vrais serviteurs qui comptent sur toi. Amen. Faut t'aimer. Des gens m'ont connu depuis 2008 qui ont mis leur foi sur ce Dieu. Si je venais abandonner ce Dieu, quelle serait leur foi? Vous et moi, on n'a pas les mêmes manières de voir les choses. La vérité. Je dois avancer. Jésus. Je dois avancer. Avec ou sans toi, je dois avancer. Amen. Mais je dois venir prévoir quelqu'un. C'est ça. Je suis venu seul. La vérité. Dieu m'a parlé seul, va prier pour la personne. Je suis venu seul. Et c'est moi qui ai imposé, mais j'ai composé. On n'a pas composé avec. Non. Donc, avec ou sans toi, je dois avancer.